La ville de Pouzauges est fière d'afficher le label Ville Fleurie et de détenir 3 fleurs renouvelées cette année par la commission dont le jury est venu au mois de juillet. La ville s'attache depuis plusieurs années à prendre en compte l'environnement et l'aménagement végétal comme véritable composante d'une certaine qualité de vie. La ville de Pouzauges, qui est engagée depuis 1998 dans le choix de ne plus utiliser de produits chimiques pour l'entretien de ses voiries et de ses espaces verts, s'inscrit dans une démarche environnementale de qualité. Depuis 15-20 ans, disons 15 bonnes années, Pouzauges est quand même une ville pilote au niveau de la Vendée, au niveau de la gestion de ses espaces verts. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé, l'équipe espaces verts a toujours essayé d'être en avance. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de 2016-2017, on n'aura plus le droit d'utiliser de produits phyto. Donc nous, il n'y aura pas de souci, on va être au point. Les rues de l'Aubépin et du Bourg-Bélard sont en cours de réhabilitation avec la reprise des réseaux d'assainissement, l'enfouissement des réseaux électriques et le renouvellement des canalisations d'eau potable. Pour le réaménagement des voies, une attention particulière a été apportée au choix des matériaux, les rues étant situées en centre-ville à proximité du vieux château. La municipalité a pris toutes les dispositions pour que ces travaux d'ampleur mais nécessaires perturbent le moins possible la vie des riverains. Suite à la destruction de l'ancien cinéma en 2012, l'aboutissement du projet de l'esplanade Saint-Jacques est enfin une réalité en cette année 2015. Les Pouzaugeais peuvent désormais profiter de ce lieu de promenade et de repos qui est également propice à l'organisation d'événements. C'est au mois de novembre que les travaux de revêtement des trottoirs du lotissement de la Ballière ont été lancés avec pour objectif l'embellissement du quartier et le confort des usagers. Le lotissement des Hauts du Prieuré, lui, grâce à l'aménagement de ses voies, trottoirs et espaces verts débutés en fin d'année, offrira à ses habitants un cadre de vie embelli et confortable. Bien que le développement économique soit aujourd'hui une compétence intercommunale, la municipalité de Pouzauges s'investit en menant des actions dans ce domaine. L'année 2015 a été marquée par la réalisation d'études préalables pour le réaménagement des halles qui se fera au mois de septembre-octobre 2016 afin que celles-ci soient plus agréables pour les usagers et plus fonctionnelles pour les commerçants, mais aussi l'ouverture au printemps 2016 d'une nouvelle supérette dans le centre-ville. La municipalité a également organisé une marche urbaine en partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie afin d'accompagner les commerçants de Pouzauges dans la réalisation des aménagements favorisant l'accueil des personnes à mobilité réduite. À l'occasion des fêtes de fin d'année, artisans et artisans d'art ont investi les locaux vacants du centre-ville pour en faire des boutiques éphémères animant la ville et permettant aux habitants de réaliser leurs achats de Noël. Le tissu associatif de Pouzauges est important et dynamique sur la commune. Ainsi, le premier forum des associations à Pouzauges a été organisé à la salle Émile Robert au mois de septembre. Pour cette occasion, ce sont 39 associations de divers domaines culturels, sociaux, éducatifs, de loisirs ou encore du patrimoine qui ont participé à l'événement. Une cérémonie rassemblant les 17 associations sportives de la ville a eu lieu le 29 juin à la salle Émile Robert pour marquer la fin de la saison. 4 d'entre elles ont été mises à l'honneur pour leur excellent résultat. Pouzauges s'est à nouveau mobilisé pour le Téléthon cette année avec une marche urbaine, des animations et la traditionnelle soupe à l'oignon sous les halles. Cette année, le concours photo portait sur le thème de l'eau. Vous avez été 150 à participer à ce concours qui a lieu tous les ans. Le 1er avril, après des lectures de contes à la bibliothèque, une centaine d'enfants ont participé à la chasse aux œufs qui s'est déroulée dans le parc du Colombier. La fête du Colombier au mois de mai a réuni comme chaque année les peintres amateurs et professionnels qui participaient à un concours. Toutefois, une nouveauté cette année, avec l'école de musique qui a organisé une randonnée ponctuée de pauses musicales. La fête de la musique a été un succès avec plusieurs groupes, musiciens et chanteurs disséminés sur la place de l'Âtre de Tassigny, place de l'Hôtel de Ville et à l'église Saint-Jacques pour les chorales. D'autres animaient les rues de Pouzauges en déambulant en musique. Des agents municipaux ont mis en scène à la bibliothèque des contes de Noël. Le Père Noël est ensuite venu distribuer des bonbons aux enfants. La chorale de la Cale d'Aran, l'école de musique de Pouzauges et l'ensemble 4 voix en musique ont donné un concert de Noël en l'église Saint-Jacques.
Concert suivi d'un chocolat chaud et de brioches pour le public. La saison touristique 2015 a été un succès, avec comme grande nouveauté la création de la plage du lac, accessible aux personnes à mobilité réduite. L'impulsion qui a été donnée en ce début de mandat, donc d'abord ça a été la création de la plage du lac pour redynamiser ce lieu, pour créer donc une zone pour les Pouzaugeais et puis aussi pour les tourismes. Voilà, et donc je pense que l'objectif est atteint. Les visiteurs ont pu apprécier les différentes animations de l'été avec des balades au château, sur le site des Moulins du Terrier-Marteau et profiter des différentes expositions et jeux mis à disposition. Au mois de juin, lors des Journées des Moulins, de nombreuses animations étaient proposées cette année, comme la réalisation et vente de pain fait au four à bois, un barbecue collectif, un concert du groupe de jazz Manouche Samovar Swing Trio, la réalisation d'une pièce montée en forme de moulin, les visites guidées et l'exposition sur la vie des meuniers. Pour les Journées du patrimoine, l'entrée des différents sites était gratuite. Ce fut un succès, avec un public toujours heureux de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine de la ville, surtout en famille. Le moulin de Frély, d'ordinaire fermé au public, a ouvert ses portes pour l'occasion et a eu la visite de 120 personnes. Une nouveauté cette année, avec les groupes de théâtre de la Folie et de l'Euphorie et les agents de la ville de Pouzauges qui se sont réunis pour vous proposer une balade contée décalée sur les pas de Barbe Bleue. Mais comment est-ce possible? Les enceintes du château sont... 2015 fut aussi l'organisation d'un nouvel événement à Pouzauges, Jardinart. Le projet Jardinart a démarré lors de la deuxième semaine des vacances scolaires de Pâques, soit du 20 au 25 avril 2015. Chaque jour, différents ateliers de création étaient proposés aux habitants. Ces ateliers, encadrés par des artistes amateurs et professionnels du territoire, avaient pour volonté d'amener les participants à s'approprier la démarche, se rencontrer et s'initier à des techniques aussi variées que le tressage végétal, la soudure, la sculpture, la peinture, l'écriture et bien d'autres encore. Jardinart, ça parle effectivement, le jeu de mots est facile, mais justement on l'a choisi pour ça aussi, pour que les gens voient bien un peu l'apostrophe entre les jardins d'un côté et l'art de l'autre. Et puis après il y avait une volonté d'inciter les gens à se réapproprier les espaces publics, les inciter à venir découvrir des pratiques artistiques encore peu connues parfois, tout ce qui est installation d'œuvres plastiques dans l'espace public, et souvent donc en utilisant les matériaux naturels. Et puis voilà, inciter les gens aussi à se rencontrer autour d'ateliers de création. On est parti du constat que Pouzauges était une ville touristique avec un patrimoine historique particulièrement riche, déjà exploité. Et ce que l'on voulait surtout, c'était que ce soit un projet participatif dans lequel les habitants puissent venir apporter avec les artistes leur offrande dans tous nos espaces qui allaient être dédiés au jardinart. Je suis venue par hasard mardi. Ouais. Pour essayer, et je me suis dit si ça me plaît je continue, sinon je fais autre chose. Et puis comme il y avait un peu un fil conducteur sur la semaine pour finir la boucle, donc ça m'a plu. Travailler la matière, parce que j'avais jamais fait ça, j'imaginais pas en fait qu'on pouvait manipuler des branches comme ça et puis les rendre un peu plus souples. Et puis on se dit aussi, avec Nina, pourquoi pas le refaire à la maison maintenant qu'on a découvert des techniques, donc c'est bien. Les œuvres réalisées ont été installées sur l'espace public, dans les lieux emblématiques de l'histoire et du patrimoine local, comme au Vieux Château, à l'église du Vieux Pouzauges, au lac de l'Espérance et au bois de la Folie. L'un des objectifs étant également d'amener les habitants à renouveler leur regard sur la commune dans laquelle ils vivent. Près de 110 personnes, enfants et adultes, ont participé à ces ateliers. La semaine suivante, c'est l'école Françoise Dolto qui a pu bénéficier de l'intervention de Myriam Roux, artiste plasticienne, et élaborer une œuvre collective sur 4 demi-journées. En parallèle à cette approche artistique, la ville souhaitait mettre en place des jardins partagés dans les quartiers les moins pourvus en espaces verts, afin de rendre la démarche accessible au plus grand nombre et d'allier l'art du jardin à l'art au jardin. En partenariat avec le CPIE Sèvres et Bocage, Vendée Logement et les associations locales de réinsertion, des bacs potagers ont ainsi été installés dans un premier quartier à la cité HLM des Ournais afin d'y mener un programme de médiation et de formation. L'objectif était double, sensibiliser les habitants aux techniques du jardinage éco-responsable, mais aussi aux bienfaits d'une alimentation saine, de saison, accessible à tous, techniquement comme financièrement.
Des animations se sont échelonnées sur 6 mois, comme les ateliers d'initiation au graphe en mai et en juin, ou les apéros comptés proposés sur 4 soirées. En partenariat avec l'Euphorie et le Théâtre de la Folie, ces animations ont été pensées comme des temps de rencontre avant tout, mêlant convivialité et patrimoine local. Plus de 150 personnes y ont assisté. La simplicité de la formule et l'horaire choisi semblent avoir fait l'unanimité. Plusieurs temps forts également, un vide-grenier, un marché aux croûtes le samedi 25 juillet, le village d'artistes et artisans créateurs le dimanche 9 août, suivi du concert de Vaguement la jungle. Mais aussi des partenariats spécifiques comme avec le foyer La Clairière et à la résidence Catherine de Thouars. La première édition s'est finalement clôturée les jeudis 8 et samedi 10 octobre 2015 lors de 2 journées consacrées à l'environnement d'une part et la sculpture culinaire d'autre part. Les services de la ville associés à Vendéo ainsi qu'au CPIE Sèvres-et-Bocage ont ainsi accueilli les scolaires de la ville autour de différents ateliers de médiation environnementale comme des ateliers de plantation et de paillage, des démonstrations, des expositions, des lectures et des jeux. Dans l'après-midi, une balade explicative sur la gestion différenciée, guidée par nos agents municipaux, a été proposée au grand public. Et la journée s'est terminée par une table ronde autour du thème des pesticides. Le samedi 10 octobre, le dernier temps fort de cette première édition était dédié aux plus jeunes à nouveau, au travers d'un concours de sculpture sur citrouille, agrémenté d'une soupe populaire partagée à l'issue du marché. En parallèle, la ville inaugurait l'esplanade Saint-Jacques, lieu d'exposition de plein air, où Dominique Cousseau avait réinstallé pour l'occasion son œuvre Lever d'humanité.